Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de septembre. On va voir ce que nous réserve cette rentrée. J'espère que cette période estivale vous a été agréable et je vous remercie d'avoir réagi en grand nombre au taroscope du mois d'août en laissant des commentaires et des likes sur les vidéos. N'hésitez pas à refaire la même chose en septembre. Ça fait toujours plaisir d'avoir un écho de votre part et même de vos nouvelles par le biais de ces commentaires. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas les rater les concours que j'organise exclusivement sur ma chaîne YouTube et de façon ponctuelle parce que de façon mensuelle, en revanche, j'organise des concours sur mes pages Instagram et Facebook pour vous permettre de remporter une voyance gratuite réalisée par mes soins, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Mais recentrons-nous autour de ces énergies de septembre avec pour première lame, une lame majeure, la carte de la force que l'on va trouver dans les aspects positifs. Cette carte de la force, elle est là pour nous donner des conseils sur le mois qui arrive, sur comment le mener, en l'occurrence ici, puisque la carte de la force, c'est la maîtrise de certaines situations. Hein, son nom l'indique, c'est l'idée de faire preuve de force pour assumer les obstacles, les aléas, les pépins sur le chemin, et d'arriver à concilier au fond ses actes et ses pensées dans une même énergie positive en ayant confiance en la justesse de ses actions. Et c'est l'idée d'arriver au fond à faire preuve de sang-froid vis-à-vis de situations peut-être un peu ankylosantes. Il y a avec la carte de la force une capacité en cours du mois de septembre à faire preuve d'une grande clarté de jugement et arriver, en fait, la carte de la force, c'est arriver à maîtriser ses émotions, ne pas être dépassé par elles. On dompte un peu ce que l'on ressent. C'est aussi de la même façon arriver à maîtriser les éléments extérieurs de cette façon, ne pas se sentir dépassé. C'est arriver à prendre ou sinon reprendre le contrôle des choses pour pouvoir pleinement s'accomplir, notamment sur le plan de la réalisation professionnelle, parce que avec la carte de la force dans les éléments positifs, elle est celle-ci à son zénith. On peut songer même se mettre à son compte, mener sa propre activité. Il y a une vraie capacité de productivité dans la carte de la force qui nous permet de relever certains défis quelquefois qui nous semblaient au départ impossibles. Mais on peut prendre des risques, hein. Il y a une confiance en soi à ce niveau-là qui est justifiée, nous dit la carte de la force, et dans des tensions éventuelles qui pourraient surgir, la carte de la force ne nous dit pas de faire preuve de force, c'est-à-dire de dominer les autres, mais justement c'est une force subtile, c'est l'idée d'arriver à se retirer d'éventuelles tensions ou de résoudre tout cela sans heurts, sans cris, sans violence aucune, hein, que la force peut aussi nous signaler. Sur le plan personnel, c'est une carte où on a suffisamment confiance en son appréhension de la situation pour prendre les choses à bras-le-corps pour donner une direction de façon assez déterminée à une situation donnée. Hein, c'est trouver au fond les ressources en soi pour défier une situation, pour essayer de la dynamiser, hein, c'est prendre quelquefois même son courage à deux mains. Puisque nous allons trouver dans cette fois-ci les obstacles, ce qui pourrait poser problème au cours des prochaines semaines, une lame mineure issue de la famille des coupes, à savoir donc le 5 de coupe. Le 5 de coupe localisé où il se trouve, donc il va falloir entre guillemets s'en méfier, ce n'est pas une force alliée, je ne dirais pas pour autant qu'elle est ennemie, mais c'est un avertissement possible qui est ici signifié par cette carte. Et le 5 de coupe, c'est l'incapacité à passer à autre chose. C'est la difficulté à arriver à tourner radicalement une page. On espère bien souvent, avec le 5 de coupe, quand il pose problème, on espère bien souvent sauver les meubles dans une situation donnée. On est là en train de se focaliser sur ce qui a été perdu et qu'on n'est pas encore prêt à laisser partir, ou ce qui pourrait se perdre et qu'on ne veut pas quitter. Et donc il y a cette forme un peu sur le plan émotionnel, parce que ce sont des coupes, une forme de mélancolie. Il y a l'idée d'être là, oh j'aurais dû faire ceci, ou oh j'aurais pas dû me conduire comme cela. Ce sont des remords, ce sont des regrets qui nous travaillent et nous traversent. On a peut-être une difficulté à accepter la fin d'une situation. Il peut avoir en effet dans le 5 de coupe un peu de déni, parce qu'il y a de la tristesse à l'idée de cette perte, il y a de la déception à l'idée
l'idée de cet éloignement. Mais au fond, le 5 de coupe, même en étant dans les obstacles, il nous dit c'est peut-être douloureux, on espère peut-être recoller les morceaux, mais ce n'est pas l'attitude à privilégier. Les choses ont au fond été assez difficiles pour qu'on se rende compte que si on se décarcasse pour provoquer des réactions, pour obtenir des réponses, pour dynamiser les choses et que rien ne se produit, eh bien il nous reste à réfléchir sur ce qui nous reste le plus positif à faire, et il semblerait que la direction qui nous est donnée, on le verra, nous renforce l'idée selon laquelle le 5 de coupe nous dit de fermer cette porte, de refermer cette porte, de clôturer ce chapitre, de tourner cette page. C'est ce qui semblerait être le plus bénéfique pour nous, puisque le 5 de coupe porte un sentiment de deuil. Alors, peut-être que l'on a perdu quelque chose cet été, par exemple, et que on espère encore sauver quelque chose de cette situation, qu'on espère le retour de l'autre, on espère que l'opportunité se présente à nouveau, et à n'en pas douter, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour cela, puisque nous allons voir, mes chers taureaux, apparaître en termes de vibration une lame issue de la famille des bâtons, à savoir le 8. Ce 8 de bâton, c'est le sentiment de se disperser parce que malgré toutes nos actions, nos démarches, rien ne semble aboutir. C'est vraiment une série d'obstacles qui n'a cesse de nous ralentir et qui nous piège dans les envies qui sont les nôtres sans les possibles pour les concrétiser. On ne peut pas agir, on est frustré parce que on a beau frapper à toutes les portes, on a beau attendre patiemment, on a beau lancer des perches, on a beau communiquer de toutes les façons à notre portée pour produire un changement, stimuler et tonifier la situation, rien ne semble venir. Il y a dans le 8 de bâton une frustration certaine du fait qu'on est fatigué d'être en train d'attendre encore et toujours alors que rien jamais ne bouge. Et si nous on se sent prêt ou prête à s'engager, à y aller, on a une période du mois de septembre qui semble être dévouée à une attente. On attend, on se dit bon, les autres vont peut-être revenir de vacances, ou l'autre va peut-être revenir sur sa décision, ou je vais finir par avoir une réponse qui va bel et bien me parvenir. Et donc on est dans cette attente-là, mais malheureusement, le 8 de bâton qui quelquefois peut nous dire bon ça va bien et bel et bien finir par bourgeonner, ce 8 de bâton qui communique avec le 8 de coupe dans la direction que prennent les choses, eh bien ne semble pas très encourageant. En effet, ce 8 de coupe va communiquer avec le 8 de bâton, c'est ce que j'appelle pour ma part un palier, c'est-à-dire une situation qui ne bouge pas vraiment, mais qui est vue de plusieurs aspects différents. C'est-à-dire que on était sur le plan très concret des bâtons, avec qu'est-ce que j'agis, comment j'agis, qu'est-ce que j'entreprends, qu'est-ce que je fais, à quelle porte je frappe, comment je secoue un peu le cocotier pour qu'il y ait quelque chose qui tombe. Et cette force-là qu'on avait dans les aspects positifs nous permet de lancer les actions menées par le 8 de bâton. Mais le 5 de coupe vient communiquer avec le 8 de coupe à travers leurs familles respectives, dans l'idée que on n'obtient pas ce qu'on veut, qu'on est un peu triste. Et le 8 de coupe, c'est justement un peu d'errance, un peu de désespoir, parce que on pense à quitter une situation. Peut-être que ça fait déjà longtemps que l'idée nous trotte dans la tête, parce que on voit bien que rien ne se produit, on voit bien que rien n'arrive, et que malgré les actions qu'on a menées à travers le 8 de bâton et la force qu'on a insufflée à la situation, au projet, à la relation, et si on prend un peu le temps de réfléchir à la situation un peu plus longtemps, on se rend bien compte qu'il nous faut nous en sortir, qu'il faut en sortir de cette situation. Alors il y a encore un peu émotionnellement de la confusion avec le 8 de coupe sur comment je m'y prends, on s'en sent pas toujours pendant un temps la force précisément, mais la force que nous trouvons dans les aspects positifs, va nous donner les ressources intérieures pour saisir que je m'ennuie trop dans ce boulot, rien ne se produit, les choses ne s'améliorent pas, alors c'est à moi de faire bouger la situation, c'est à moi de redresser la barre et de tourner cette page, c'est à moi de prendre la décision que je dois me retirer, je dois abandonner cette voie. Il y a l'idée de rupture, de fin, de départ, mais c'est mieux comme ça. Il y a toute notre intuition nous dit qu'il nous faut aller de l'avant, rompre ce contrat. Et au fond, ça pourrait être moins dur qu'on ne le
pressant, hein, parce que le 8 de coupe, il peut avoir, si vous voulez, maintenu les actions du 8 de bâton en vie à cause du 5 de coupe. C'est-à-dire que on prend le temps de réfléchir un peu plus longtemps parce qu'on veut mener quelques actions supplémentaires, être sûr d'avoir fait tout ce qui était en notre pouvoir. Et puis bon, bah, sans résultat, 5 de coupe, on a le peur de passer à côté de quelque chose, on continue à fournir des efforts, mais sans résultat, on finit par en arriver à la conclusion du 8 de coupe qu'il nous vaut mieux partir. Mais ça a des effets vertueux, hein, c'est ce que je veux que vous compreniez parce que comme avant-dernière énergie pour ce mois de septembre, nous avons une lame issue de l'oracle des haïkus et nous avons la carte de la renaissance, qui est quand même une très belle lame. Le haïku qui lui est associé le suivant: au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Et c'est l'idée de se retrouver enfin, après avoir pris la décision de fermer enfin cette porte, une fois qu'on avait fait ce qui était en notre pouvoir. C'est de se retrouver en paix avec soi-même. C'est l'idée de faire des choix qui nous correspondent, qui est une sorte de prise de conscience qu'il faut suivre ce chemin-là pour se libérer. Et ça amène une transformation. C'est symbole donc d'éveil, de réveil et de renouveau. Donc il y a cette idée presque d'un printemps du cœur ou de l'âme, alors qu'on est plutôt en train de, en septembre, nous diriger vers l'automne, mais vous comprendrez l'idée symboliquement. Parce que cette révélation, cette renaissance, en suivant le chemin pour lequel nous sommes destinés, en abandonnant ceux qui sont en cul-de-sac, eh bien c'est une façon pour nous de ne plus nous compromettre. C'est ce que va nous indiquer en effet la dernière énergie que nous avons pour ce mois de septembre, qui est une lame issue du tarot Osho, et nous avons bien la carte des compromis. Alors c'est l'idée non pas de faire des compromis, c'est l'idée d'avoir suffisamment fait de compromis, d'en avoir fait même trop, de sorte à se compromettre soi-même, à compromettre son chemin. C'est-à-dire qu'on a fait jusqu'à présent peut-être que les choses à moitié, ou qu'on a y a cette idée soit de faire les choses en demi-teinte, de ne pas aller au bout de ses convictions, et c'est une carte qui nous engage à faire cela pour bien accomplir la renaissance que la carte précédente signalait. Et il y a aussi dans la carte des compromis, en dehors de ne pas faire les choses jusqu'au bout et le besoin de remédier à cela, il y a également dans la carte des compromis cette idée d'avoir maintenu une situation, une relation, un état des choses qui était en train petit à petit feu de compromettre notre altérité, nos valeurs, qui nous sommes, en notre fort intérieur. Et c'est l'idée de dire stop au compromis, de faire ce que l'on veut faire en notre fort intérieur. Et c'est une opportunité dont nous allons trouver la force, de concrétiser au cours du mois de septembre, qui semble bel et bien se présenter à nous, mes chers taureaux. Et peut-être que l'on peut y lire même une recommandation en termes de guidance pour les prochaines semaines, en espérant que justement ça saura vous accompagner et conseiller au mieux pour affronter cette rentrée. Mais vous le savez, je vous le disais en début de vidéo, si vous voulez obtenir une voyance gratuite réalisée par mes soins, vous avez également les concours sur YouTube. Alors, ponctuellement sur YouTube que j'organise. Donc ça, pour ça, il faut vous abonner à ma chaîne. Donc n'hésitez pas à le faire. Mais vous avez également mes pages Instagram et Facebook où chaque mois, il y a une voyance sur ces deux pages qui sont offertes. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez le lien de mes pages Insta et Facebook en description de cette vidéo. N'hésitez pas, comme je vous disais aussi, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir un retour, à liker la vidéo et puis simplement, comme je vous disais, à vous abonner pour ne pas rater les taroscopes d'octobre qui arriveront au cours des prochaines semaines. Voilà, je vous souhaite une très bonne rentrée, mes chers taureaux, et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.